Pascal, est-ce que tu m'entends? Je suis donc avec Vincent Grivet, c'est ça? Bonjour, voilà, tout à fait. Qui a été présenté presque à moitié par notre interlocutrice précédente. Vous représentez la maison familiale et rurale. J'en suis le directeur, effectivement. Voilà, c'est la maison familiale et rurale de Saint-Isan de Médoc. Ouais. Alors, cet établissement est une association de parents, maîtres de stage et anciens élèves qui gèrent des classes. Donc nous avons des classes comme dans un collège de 4e et de 3e, des classes comme dans un lycée en seconde, première et terminale, bac pro vigne et vin, et puis comme dans un CFA avec 2 classes d'apprentissage qui sont une classe de maçon et une classe de maintenance de bâtiments de collectivité en CAP. D'accord. Donc ça, c'est des métiers où on a beaucoup de demandes d'ailleurs. Ça sont des métiers où on a quelques demandes et particulièrement dans la vigne et dans le vin. Donc ça, ce sont les formations initiales. D'accord. Pour tout ce qui est les formations initiales. Ensuite, en termes de formation continue, puisque c'est quand même l'objet du sujet d'aujourd'hui, nous accueillons dans chacune de nos classes bac pro et CAP des jeunes en contrat de pro. Aujourd'hui, nous avons 7 contrats de pro sur nos classes de bac pro première année et deuxième année, qui sont en fait des jeunes ou moins jeunes, puisque ça va de 23 ans à 48 ans, qui sont présents à l'école comme nos élèves pour passer le même diplôme que nos élèves, c'est-à-dire un bac pro vigne et vin. Mais c'est une formation en alternance. Alors, c'est la particularité de nos établissements, c'est que ça fait 70 ans que les maisons familiales font de l'alternance, et j'entendais tout à l'heure le discours sur les entreprises, c'est ô combien important pour nous, parce qu'au-delà du rôle formateur qu'a l'entreprise, c'est aussi le rôle de parrain que doit avoir le maître de stage ou l'entreprise pour accompagner un jeune dans son métier. Et vous savez que peut-être que c'est souvent les rencontres qui font que les jeunes adhèrent à un parcours plus ou moins compliqué, plus ou moins long, et c'est souvent par l'intermédiaire d'un maître de stage rencontré au bon moment que de beaux parcours de formation se mettent en place chez nos jeunes et les moins jeunes bien sûr, puisque j'en parlais tout à l'heure, les formations en contrat de pro en font partie. À côté de ça, nous formons aussi sous appel d'offres de Pôle emploi des demandeurs d'emploi ou des jeunes qui sont en recherche pour se reconvertir au métier de la viticulture ou au métier du bâtiment. Alors jeunes et moins jeunes bien sûr, puisque ce sont des formations adultes. Ce qui nous permet aussi éventuellement, pour certains d'entre eux, de les réintégrer après vers un diplôme. On a lancé cette année le CAPA Vigne et Vin avec en contrat de pro, avec un financement du FAFSEA qui nous permet d'accueillir des jeunes dans l'entreprise, mais aussi à la maison familiale pour pouvoir les former, leur faire obtenir un CAP avec un objectif non avoué, c'est que un certain nombre de ces jeunes qui auront eu le CAP, qui auront remis un pied à l'étrier, puissent éventuellement démarrer vers un bac pro dans la foulée. Bien sûr, on essaye de relancer un petit peu cette envie d'apprendre. Toujours, c'est notre objectif. Moi je suis un produit de l'entreprise, ancien formateur de maison familiale, mais exploitant un salaire à mon compte. J'ai changé de parcours et les 3/4 des formateurs présents, les 3/4 des formateurs techniques présents à la maison familiale sont des gens qui sont issus de l'entreprise, qui savent très bien ce qui s'y passe. Et du fait que nos élèves soient eux-mêmes en alternance, ça nous oblige à rester au contact de l'entreprise, de savoir ce qui s'y passe, de comprendre comment ça fonctionne. Et vraiment, c'est pour eux, je pense, une formation très riche. Alors, d'être présent sur ces forums, je pense que quand les gens arrivent, il doit y avoir beaucoup de fois la même question. Quelle est la question qui revient le plus souvent et comment vous y répondez surtout? Alors, nous, la question qui revient le plus souvent, on est sur les métiers de la vigne et les métiers du bâtiment, c'est des métiers qui sont parfois dits un peu compliqués par rapport aux conditions climatiques, par rapport à tout ça. Alors moi qui suis ancien exploitant agricole, j'ai toujours tendance à répondre que les contraintes de ces métiers-là sont pas plus fortes qu'ailleurs, que dans chaque métier il y a des contraintes. Alors c'est vrai que le climat peut être un facteur limitant, mais globalement je pense que les gens qui décident de venir nous rejoindre et qui décident qui se rendent compte que notre Médoc il est quand même
il y a une offre importante au niveau des viticulteurs et des exploitations viticoles. Donc il y a quand même une demande d'emploi qui est très très importante. On sait aussi que par tranche d'âge, il y a des départs en retraite qui sont en train de s'opérer, et dans les 5 ans qui viennent, un nombre de postes vont se libérer de façon conséquente. Et aujourd'hui, je relais la profession en disant qu'il y a des inquiétudes à se faire sur le renouvellement du personnel dans les entreprises viticoles. Donc il y a la place aux gens qui veulent se reconvertir. Ma grand-mère me disait souvent, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Je crois que il y a de l'avenir dans les métiers de la viticulture, en particulier sur le Médoc, parce que le Médoc est employeur de main-d'œuvre au niveau de cette activité viticole de façon très conséquente. Parfait. Donc pour retrouver votre établissement, je pense que vous avez aussi un site internet. Alors on a aussi un site internet, www.maison familiale de Saint-Isan de Médoc. Et on n'hésite pas à vous contacter tout au long de l'année. Bien sûr, voilà, bien pour sûr. organiser son projet et mettre en place. On est en entrée et sortie permanente sur beaucoup de systèmes de formation. Voilà, mais merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. On va arriver au bout de cette émission. On va faire intervenir un des instigateurs de ce forum. On peut déjà presque parler de pré-bilan. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Je crois que d'année c'est le 3e. D'année en année, le public répond.